Alors, on parle des livres le vendredi dans votre journal et aujourd'hui Nathalie Josse s'intéresse à un ouvrage un peu spécial. Alors là on ne va pas parler vraiment de littérature au sens propre ou de belles lettres, mais le sujet pourra en intéresser plus d'un. Ce livre, il s'intitule « Vivre jusqu'à 120 ans en santé comme Moïse et sans être grabataire ». Alors il connaît un vrai succès car c'est une approche originale en tout cas vis-à-vis de l'hygiène alimentaire. L'auteur c'est Victor Chapelle, il a dû faire face à la maladie et à partir de cela a commencé à donner des conseils alimentaires pour préserver son organisme. L'originalité syriaque, c'est que Victor Chapelle a étudié et surtout s'est inspiré des peuples antiques. Et ce sont ces recettes et ces remèdes venus des temps anciens qu'il fait découvrir. Et c'est le reportage de Nathalie Josse et Patrice Chaudiga. Mais pour ma part, j'ai trouvé parmi toutes les œuvres littéraires l'une des plus populaires, le grand livre de la sagesse millénaire, qui contient des réflexions et des témoignages des plus authentiques sur les peuples antiques, racontant leur culture, leur alimentation, leur santé et leur science. Je mets à part leur spiritualité pour exploiter le côté scientifique. Au travers du livre de la sagesse, que ces personnes, ces Hébreux qui avaient contracté par exemple des maladies telles que les problèmes d'estomac, de digestion, que lorsqu'ils mangeaient bien, ils pouvaient toucher la guérison. Et étant moi-même malade très gravement de problèmes digestifs, c'est la partie qui a été la plus difficile pour moi, c'est de régler ce problème. Cela a duré près de 7 ans, parce que je n'avais pas la connaissance que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, uniquement par l'alimentation, je permets aux gens de retrouver justement une bonne digestion, même des gens qui sont en train de pleurer, qui ont déjà tout pris sans pouvoir trouver de solution. Et c'est toute l'originalité de ce manuel, des recettes et des règles de vie tirées du livre de la sagesse. Victor Chapelle évoque bien sûr l'aspect religieux de ce livre, mais il veut mettre en avant les expériences millénaires. Lorsqu'on va dans le livre de la Genèse, qui est un livre que Moïse a écrit, et qu'on parle des graines germées, des graines portant de la vitalité et ayant de la vitalité, c'est important de pouvoir le détailler si on va dans l'original de la sagesse. Ceci dit qu'à cette époque, lorsqu'on mangeait une graine, il faudrait qu'on soit sûr qu'il y avait de la vitalité à l'intérieur, mais qu'on n'avait pas encore les modifications cellulaires d'aujourd'hui. Tous les principes de la digestion y sont exposés, mais aussi les aliments et les habitudes alimentaires des anciens de chez nous y sont fortement recommandés. Auparavant, les gens mangeaient beaucoup de graines en Martinique. Des graines de canette rôtie, des graines de noix, des amandes. On mangeait beaucoup de graines. C'est pourquoi, même si ces gens-là mangeaient des amidons mouillés, ils arrivaient à avoir la salive par les graines. Maintenant, lorsque je parle de riz et de bocaille, c'est justement comment utiliser ces produits-là convenablement. Une approche inédite pour un livre sur la santé et l'hygiène alimentaire. Des conseils pour une plus grande longévité, peut-être pas 120 ans, mais longtemps en tout cas.